Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver, vous m'avez manqué. Je ne sais pas pourquoi, mais le temps passe très lentement en ce moment, c'est peut-être la saison. Et en parlant de ça, eh bien aujourd'hui j'ai décidé de tester une recette pour faire un baume à lèvres. J'ai envie de voir si c'est simple à réaliser et surtout si c'est efficace. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Au niveau des ingrédients, nous aurons besoin de cire d'abeille, huile de noyau d'abricot, huile de coco, huiles essentielles et d'un contenant. Et bien évidemment, si vous les cherchez, tous les détails sont dans la barre d'informations. Pour la première étape, on va se faire un petit bain-marie. Donc je vais mettre de l'eau. Pourquoi ça s'allume tout seul? C'est une blague? Cette machine est super bizarre, je n'ai absolument rien fait. Voilà, non mais oh. Voilà, 50 centilitres. Ça me paraît plus qu'assez. À présent, je vais venir poser mon récipient. Voilà. Et on va y mettre notre cire d'abeille. Donc ça se présente sous la forme de petits grains. Voilà. Je verse ça à l'intérieur. Et il ne reste plus qu'à faire fondre le tout. Allez, allez, allez. On se dépêche. Faudrait peut-être que je pense à acheter un récipient adapté parce que là, à chaque fois, ça fuit sur les côtés. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ça commence à fondre. Et comme il n'y en a pas beaucoup, ça devrait aller assez vite. Il reste encore quelques petits morceaux. Donc faites vraiment attention si vous reproduisez la recette, il y a vraiment des risques de brûlure. Ok, là c'est bon, on a un liquide qui ressemble à de l'huile d'olive. Je vais mettre mon récipient... Ah! Oh putain, c'est super chaud, faites attention. Donc je disais, on met ça hors du feu, voilà. Et maintenant on va rajouter de l'huile d'abricot dans les mêmes proportions que tout à l'heure. Et on va mettre également un peu d'huile de coco. Ça sent tellement bon. Donc on va mettre au moins 2 bonnes grosses cuillères. Voilà. Ça me semble pas mal. On mélange rapidement. Ça a l'air d'être une recette assez simple. C'est plutôt cool. Voilà, ça me semble bon. Et maintenant, on va remettre le tout au bain-marie. C'est reparti. Du coup, tout va fondre à nouveau, tout va se mélanger et on va obtenir quelque chose d'homogène. Ah, ça sent tellement bon! Ça sent vraiment l'huile de coco. On aime ou on n'aime pas, mais personnellement, je suis fan de cette odeur. Comme vous le voyez, tout est en train de fondre à nouveau. Le processus avance doucement mais sûrement. Et j'en profite pour dire à ceux qui me découvrent aujourd'hui pour la première fois que vous pouvez bien évidemment vous abonner. Je poste une vidéo chaque dimanche à 19 h. Ok, donc là, il ne reste quasiment rien. Et c'est à ce moment-là, si on le souhaite, que l'on peut rajouter une huile essentielle. Bien évidemment, c'est totalement facultatif. Et si vous le faites, il faut prendre quelque chose de comestible. Personnellement, je vais utiliser des agrumes en cristaux. Donc ça s'utilise bien évidemment en cuisine. Je vais en verser un tout petit peu. Ça devrait se mélanger au reste. Et on mélange. Alors, je ne sais absolument pas si ça va fondre, puisque ce n'est pas liquide. Mais bon, on verra. Alors ça n'a pas l'air de fondre du tout, pourtant le liquide est super chaud. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Écoutez, c'est très bizarre, mais quoi qu'il en soit, je vais sortir mon récipient du feu. Voilà. Ah! J'ai fait 2 fois cette erreur dans la même vidéo. Rien ne va plus, faut que je fasse attention, je suis un gros malade moi. À présent, je vais mettre le tout dans un récipient équipé d'un bec verseur, ce sera plus simple pour la suite. Voilà. Donc là, tous les cristaux sont restés au fond, malheureusement. Donc, ils n'ont servi à rien. Et je vais venir prendre un moule. Ici, c'est un iOS dans lequel je vais venir verser mon mélange. C'est une opération délicate. J'espère que j'en aurai assez. Oui, pile poil, la bonne quantité. C'est un truc de dingue. Et il y en a plein qui est resté collé au fond. Ça, par contre, c'est assez dommage. Ok, super. Je referme. Voilà. Et maintenant, on va laisser ça refroidir au congélateur pendant quelques minutes. L'avantage, c'est que ça prend pas de place. Me revoilà, il est maintenant temps de vérifier si ça a fonctionné. J'ai hâte de voir le résultat. Alors, c'est parti. Ok, donc déjà, au niveau de l'aspect, ça ressemble à un vrai iOS ou EOS, je sais pas comment ça se prononce. Est-ce que c'est dur? Ouais, parfait, regardez. Je n'ai aucune trace, ça ne bouge pas. Franchement, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Bon, après, il faut que ça marche. Est-ce qu'on a une odeur particulière? Alors, bizarrement, ça sent la coco et l'orange, donc les cristaux ont marché d'une manière ou d'une autre. Ça sent super bon. Et maintenant, je vais l'essayer. C'est pas désagréable. Bah écoutez, ça a l'air de marcher, hein. C'est crémeux, je sais pas comment vous l'expliquer. En tout cas, ça laisse pas de traces, c'est discret, mais on le sent sur les lèvres.
Je suis agréablement surpris, je ne vois pas de différence avec un baume à lèvres industriel, donc c'est un crash test validé. Le seul défaut de cette recette, c'est que ça utilise des ingrédients d'origine animale et notamment de la cire d'abeille, ce qui est assez dommage. Je pense qu'il existe des alternatives. Si vous en connaissez qui marchent aussi bien, je vous invite à me les laisser dans les commentaires. C'est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir mon autre vidéo de la semaine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.